Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Sport Précision France. Aujourd'hui je vous fais la présentation du Deria MK12 IPSC. J'ai pas eu trop le temps de vous faire la présentation étant donné que le temps d'avoir tous les accessoires et de le compléter complètement au niveau des équipements, ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà, excusez-moi si je suis enrhumé, si je parle un petit peu du nez, mais en ce moment il y a des crèves qui traînent quoi. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit retexte sur le Deria MK12, donc les problèmes que j'ai rencontrés avec, la disponibilité des pièces aussi, parce que pour ce qui est des chargeurs comme ça en grande capacité en 21 coups, ça a été relativement long pour les faire venir, même si mon armurier s'est super bien démerdé, et voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai acheté, pourquoi il ne faut pas l'acheter. Et surtout, je vais vous faire un retexte sur ces fameux chargeurs qui sont, vous allez le voir, un petit peu de mauvaise fabrication. Deria, c'est une marque qui est relativement récente, c'est une marque turque qui fabrique donc justement des armes de poing catégorie B, qui fabrique des fusils de chasse, des fusils pour le ball trap et aussi des fusils donc pour l'IPSC. Comme ce modèle là que je possède. Hop, voilà, il n'y a rien. Et qui est selon moi voilà, la bonne alternative si vous cherchez un fusil semi-automatique pour faire un petit peu de tir sportif de vitesse. Vous avez ce modèle là donc en IPSC, mais vous n'avez pas forcément ce modèle là, vous avez des modèles qui sont un petit peu plus petits, un petit peu plus courts, sur lesquels vous pouvez avoir un garde-main différent, vraiment une autre gueule sur le fusil. Moi j'ai pris ce modèle là qui me plaisait beaucoup parce qu'il y a un magnifique frein de bouche, voilà, comme vous pouvez le voir, et du coup ça lui donne une gueule assez sympa. Donc quand je l'ai acheté, il faut savoir que derrière vous fournit une petite fiche en vous disant qu'il faut bien roder le fusil. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que ce sont des mécaniques qui ne sont pas forcément ajustées comme il faut. Et pour qu'elles se fassent, pour que justement la mécanique fonctionne bien, il faut un certain temps de rodage avec le fusil. Donc moi je vous rassure, la première chose que j'ai fait déjà quand je l'ai reçu, je l'ai démonté. J'ai enlevé cette huile de stockage qui était dessus, qui était grasse comme pas possible. Et déjà le fait de le faire tourner avec du WD-40, déjà ça va beaucoup mieux. Bon, il ne faut pas non plus que ce soit une friteuse hein, non plus. Mais déjà le fait de l'avoir bien dégraissé déjà dès le départ, ça y a fait beaucoup. J'ai tiré une bonne trentaine de cartouches Magnum avec. Et puis là je suis sur de la 36 grains. Qui va très bien avec ce type de modèle semi-automatique. Alors, le fusil vous est fourni d'origine avec des chargeurs 15 coups qui sont comme ceci, donc qui hop à l'image de lampe. Donc, je vous donne cette tronche là. Ça c'est d'origine, dans la mallette vous avez déjà 3 chargeurs comme ça. Après bon ben pour l'excès bien entendu, parce que dans le tir on est un peu dans l'excès, j'ai pris le 19 coups. Voilà, bon, c'est ridicule. Mais voilà, je trouvais ça sympa d'en avoir un juste pour le look en fait, c'était ça me faisait vraiment rêver. Et puis donc justement, eh bien, je suis tombé sur ces fameux chargeurs Camembert en 21 coups. Donc 3 choses déjà sur ce chargeur. Alors ce chargeur, vous avez donc derrière la possibilité de voir grâce au plexi le nombre de munitions qu'il vous reste. Donc déjà ça c'est un point super sympa. Par contre, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais ici vous avez tout le système de visserie qui est enfoncé relativement profond. Et avec les chocs que ça procure quand même, parce que je vous montrerai en vidéo, je vous foutrai à la fin les tirs que j'ai fait avec en semi-auto. Tous ces chocs là, ça finit par casser cette plaque. Voilà. Donc je vous le montre quand même. Donc là il y a un gros problème de fabrication. Est-ce qu'il y a un problème d'étude sur le truc? Voilà, il y a donc il y a toute cette pièce là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver des vis un petit peu plus larges, avec une tête plus large, pour que ça vienne vraiment bien pincer, parce qu'en fait il faut savoir que cette plaque là, mis à part pour le côté esthétique et le côté visuel
du nombre de cartouches que vous avez dans le magasin. Ça ne sert que pour remonter les cartouches quand vous approvisionnez votre chargeur. Donc cette plaque, si vous préférez, elle n'a pas un grand effort sur le mécanisme. Tout le mécanisme est lui à l'intérieur. Là. Donc il n'y a pas forcément de grand effort. Tout l'effort et le ressort est compris dans cette boîte qui est déjà de meilleure facture. Donc voilà, donc c'est un petit peu le regret parce qu'il faut savoir quand même qu'un chargeur comme ça c'est 200 €. Ouais. Donc ça m'a fait bien chier, croyez-moi. Moi j'en ai 4. Et ça m'a vraiment fait chier de voir qu'au bout de quelques cartouches, le fusil me cassait en fait toutes ces petites plaques en plexiglas. Donc voilà, donc c'est vraiment le gros regret de l'achat de ces chargeurs. Je suis étonné qu'une marque qui fabrique quand même une arme qui est soi-disant faite pour l'IPSC, parce que c'est quand même marqué IPSC, tout ça. Hein. Donc est-ce que c'est du blabla, tout ça? Je suis assez étonné quand même de voir que ça tient si peu. Enfin bon voilà. Pour ce qui est de l'arme, alors le fusil par contre, ça c'est extraordinaire. La qualité de fabrication, même la queue détente, on a un point dur. Hop, on a vraiment un point dur. Et le coup part. Donc, pardon, je suis en train de mourir en même temps. Donc, je trouve que en tir, c'est super. Même si j'ai fait du tir un peu rapide, vous verrez sur la vidéo, c'est vraiment chouette. Et puis, c'est super jouissif, quoi. C'est vraiment le genre de truc qui n'est pas fait pour trop réfléchir non plus. À tester maintenant, parce que moi, j'avais testé juste quelques cartouches avec de la Brenec. À voir donc justement en cible après. Parce qu'il n'y a pas longtemps que je me suis monté ce petit vecteur optique là qui va très très bien, qui est un point rouge avec 3 réticules. Et à voir maintenant en cible qu'est-ce que ça donne une fois que ce sera bien réglé. Bon, je pense que normalement il n'y a pas trop de surprises, étant donné qu'on a quand même un canon relativement long. Alors c'est un canon rayé. Non, c'est un canon lisse, je crois, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est en catégorie B quand même, le bordel. Et ça va relativement bien, enfin du moins pour ce que j'ai pu en faire pour l'instant. Je voulais au moins vous le présenter tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous avez la possibilité, donc il est vendu avec un autre tube qui vient se loger par-dessus le canon, que vous remplacez par cette bague et par le frein de bouche. Qui vient se mettre par-dessus, qui lui donne une autre gueule, donc c'est assez sympa aussi d'avoir la possibilité de pouvoir l'avoir dans deux configurations, on va dire. Et puis voilà, il est livré avec un système d'optique, de visée avec os et guidon, d'origine. Alors moi j'ai essayé de faire en sorte que si demain j'ai plus de piles sur mon système de visée, je puisse quand même voir à travers mon optique, toujours le système de visée fixe qui est vendu avec. Ça c'est un truc, c'est pareil, j'arrête pas de le dire aussi, mais essayez quand vous montez votre arme, enfin moi c'est ce que je fais, que soit je l'ai fait pour mon AR-15 aussi, essayez quand vous montez votre arme que votre système de visée d'origine, qui va rester donc sur l'arme, puisse quand même passer à travers la visée de votre optique. Parce que comme ça, dans une idée, vous êtes en train de faire une journée, vous êtes préparé et tout ça, vous n'avez pas pris de pile de rechange, ben vous pouvez quand même tirer grâce à votre système de visée d'origine. Ça c'est plutôt sympa. Dessus j'ai monté une Olight Odin avec la poignée déportée, voilà. Et puis sinon pas grand chose quoi dessus. Après ça reste un système de démontage un petit peu comme les AR-15. Donc vous avez deux petits tenons qui tiennent la partie culasse et carcasse ensemble. On a quand même, hop je vous le montre, vous avez le levier de réarmement qui est ambidextre. Donc vous pouvez le mettre à gauche ou à droite. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont gauchos droitiers qui justement cherchent leur position de tir. Il se sort juste en y tirant bien fort comme un sauvage dessus. Vous avez pareil le poussoir de relâchement pour le chargeur qui est un petit peu agrandi, qui est sympa aussi. Faites attention parce qu'il a une fâcheuse tendance des fois à se desserrer, donc il faut le resserrer de temps en temps. Voilà, vous avez un cran de sûreté.
Et puis pour ceux qui souhaiteraient acheter donc justement la même config, vous allez voir, vous avez un puits évasé pour le chargeur ici, mais qui ne passe pas, qui n'est pas compatible avec les chargeurs Camembert. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, ici là, ça vient vraiment juste limite chercher le chargeur, donc il faudra l'enlever comme ce que j'ai fait moi. Bon, après c'est facile, hein, toutes les petites options orangées là par-dessus sont facilement enlevables. Les poignées, alors la poignée, faites gaffe parce que c'est pas les poignées type R15. Je pensais pouvoir monter une MacPool dessus en 17 degrés, et puis finalement non, on ne peut pas. C'est pas le même système, donc voilà. Après, vous avez pareil, vous avez du M-Lock un peu partout. Vous avez du M-Lock ici. Alors faites attention parce que ici vous avez tout le système de réarmement d'emprunt de gaz, donc vous pouvez pas mettre trop d'appareils ici. Vous avez du Q-Lock ici. Et puis voilà, pour mettre une sangle, vous avez les systèmes Q-Lock qui sont pratiques aussi. Donc voilà. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur YouTube à me laisser, j'essaierai d'y répondre en commentaire pour ceux qui chercheraient à avoir quelques petits renseignements sur ce fusil semi-automatique. Voilà, allez, bonne fin d'année à tous, et à l'année prochaine.